Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Laurent Rodriguez, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour notre cinquième webinaire. Cinquième webinaire dans la série des 5 stars, des 5 étoiles qui vont nous guider vers la réussite. 5 actions hebdomadaires à répéter pour pouvoir cumuler de beaux résultats pour la progression que nous attendons. Je vous remercie Christelle, Corinne, Dolores, Karine, Marivonne, Marité, Monique, Muriel, Odette, Sophie, Takis et bien d'autres, j'espère, dans quelques secondes pour démarrer ce webinaire. Je vous remercie d'être présente et pour m'assurer que vous m'entendez vraiment bien, est-ce que vous pouvez donc vous manifester par un petit signe de la main ou m'écrire un petit mot dans le chat, s'il vous plaît. Merci Sophie de votre réactivité. Donc ça me rassure. Donc Marie-Vonne, merci, Karine également. Et vous tous, vous toutes présents. Nous allons commencer allez, on attend encore 2 petites minutes car eh bien, nous avons plus d'une quarantaine de personnes inscrites ce soir. Alors, je sais que les premiers départs en vacances ont lieu cette semaine, mais j'espère bien que la plupart eh bien, d'entre vous sont encore présents pour participer à ce dernier webinaire du semestre. Nous sommes déjà, et oui, le 2 juillet. C'est incroyable comme le temps passe vite. Mais écoutez, l'essentiel, c'est la qualité des moments que nous passons ensemble. Donc, pour ma part, je tiens vraiment à vous remercier de la confiance que vous m'avez fait et que vous me ferez, j'espère, pour les prochaines semaines en appliquant mes bons conseils vus sur les 4 précédents webinaires. Ça a été un plaisir pour moi, en tout cas, d'échanger avec vous sur l'ensemble de ces réunions, de ces séances. Et bien sûr, n'hésitez pas, à l'issue de ce webinaire, de poser toutes vos questions. Comme d'habitude, nous ferons une heure où j'aurai le plaisir de partager mes connaissances sur la profession et également une demi-heure où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors ce soir, nous allons parler donc de la façon dont on peut améliorer ses performances dans le recrutement de partenaires. Ce soir, nous allons parler plus exactement de la manière, des manières dont nous pouvons intéresser, créer l'intérêt, créer la curiosité autour de notre activité. Car le plus dur, c'est bien ça. Le plus dur, c'est de se faire écouter, puis pourquoi pas de se faire entendre également, ce serait même mieux, mais de stimuler l'envie chez nos prospects d'en savoir plus sur notre métier, notre activité, notre entreprise personnelle qui va nous mener chacun d'entre nous à nos objectifs, espérons-le. En tout cas, si vous respectez les 4 actions précédentes et celles de ce soir dans votre agenda et que vous les appliquez, du coup, eh bien, je ne doute pas une seule seconde que vous puissiez atteindre vos objectifs et vos ambitions. Il est maintenant, nous avons dépassé l'heure du démarrage de 3 minutes, donc je vais maintenant m'autoriser à démarrer en espérant que ça fasse venir les autres inscrits à cette session. Bien entendu, vous pourrez retrouver ce cinquième webinaire comme les 4 premiers sur votre espace dédié où vous pourrez revoir et re-revoir ce webinaire. Alors, améliorer vos performances dans le recrutement de partenaires. Alors, tout d'abord, je vous propose que nous découvrions le programme de ce soir qui donc sera résumé en plusieurs points, en 7 points, en 6 points que vous voyez à l'écran. Alors, premier point, connaître la définition du recrutement. Et oui, parce que le recrutement, on emploie ce mot souvent dans les réseaux, et en l'occurrence dans notre réseau Magnétix, mais sans savoir toujours eh bien, résumer les actions concrètes qu'il faut faire derrière. Qu'est-ce que ça sous-entend de recruter? Est-ce que ça sous-entend de consacrer toujours et toujours plus de temps à d'autres personnes? Est-ce que ça sous-entend de savoir utiliser les bons mots pour donner envie? Qu'est-ce que ça comprend concrètement comme action, ce fameux recrutement? Connaître la différence entre une démarche directe et une démarche indirecte,
de recrutement, on va y venir effectivement des démarches qui pourront convenir à certains d'entre nous plus qu'à d'autres. Certains s'orienteront vers l'une ou l'autre, suivant nos objectifs et suivant notre personnalité également. Donc nous verrons plus en détail ce que signifie démarche directe, puis démarche indirecte. Évidemment, comme vous en avez pris certainement l'habitude au cours des 4 premiers webinaires, rien ne vaut de connaître une méthode si rien ne vaut de maîtriser, je dirais, la pratique. Hein. On peut connaître une méthode et c'est très bien, il vaut mieux. Sans méthode, la puissance n'est rien. Mais rien ne vaut de savoir ce qu'il convient de faire avec cette méthode et du temps qu'il faut y consacrer pour que ça fonctionne. Et oui, parce que l'une des clés de la réussite de toutes ces actions qu'on a vues ensemble, eh bien c'est, je dirais, la posologie, hein, c'est-à-dire le temps qu'il faut y consacrer pour que ça marche. Et puis viser l'efficacité. Nous parlerons d'efficacité pour terminer, et puis j'aurai un bonus surprise à partager avec vous, une belle image qui va finalement résumer ce recrutement et qui va nous expliquer pourquoi parfois ça marche et parfois ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas marcher toujours non plus. Donc premier chapitre, premier point très important de ce webinaire ce soir, connaître la définition du recrutement. Le recrutement, il va falloir qu'on s'accorde sur le fait que c'est avant tout un processus qui se fait en 3 étapes. Et oui, un processus qui se fait en 3 étapes où chacun peut contribuer au recrutement. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va devenir de plus en plus clair au fil des secondes qui arrivent. Le recrutement, c'est égal à 3 actions très claires et très distinctes qui font appel à 3 compétences très différentes les unes des autres. Vous allez voir. Alors, réfléchissez un petit peu. Quelle est la première action à faire lorsqu'on veut recruter? Eh bien, vous l'avez trouvé, c'est d'inviter un prospect ou une prospect à un entretien pour lui expliquer en détail, avec un maximum de détails, sur des points très précis, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et pourquoi c'est intéressant pour les consommateurs. Donc, premier point, c'est savoir inviter. Savoir inviter, vous pouvez noter que c'est avant tout stimuler la curiosité et l'intérêt autour d'une proposition. Il faut que je propose un entretien pour découvrir une source de revenus, une activité, un complément de revenus, un complément d'activité, tout en préservant, nous le verrons dans quelques instants, la curiosité et l'intérêt de mon prospect. C'est une première compétence. Et cette compétence, cette action-là, tout le monde peut le faire. Même le distributeur le moins expérimenté, le moins talentueux, parce que ça ne nécessite pas d'avoir beaucoup de bagou, de talent, d'éloquence, même le moins confiant en lui peut inviter quelqu'un à venir s'informer. Première chose. Deuxième compétence qui est différente, c'est la présentation de son activité. Et oui, il faut comprendre ça, parce que vous allez avoir dans votre équipe, ou vous l'avez déjà, un certain nombre de vos partenaires qui ne veulent pas recruter ou qui s'en détournent, qui se trouvent des excuses parce qu'ils ont la frousse, ils ont la pétoche, ils ont peur de devoir présenter, de savoir ou de ne pas savoir présenter plutôt leur activité. Et une peur finalement de ne pas être intéressant, de ne pas savoir s'expliquer, peur parfois même de se sentir ridicule. Et donc, ils se détournent du recrutement. Troisième compétence, le parrainage. Il ne faut pas confondre recrutement et parrainage. C'est une erreur de base. Le parrainage, c'est le fait, après la signature du contrat,
d'expliquer les règles du jeu, d'expliquer à ma nouvelle recrue ou à la nouvelle recrue de mon partenaire, puisque peut-être que je peux l'aider, non? Je peux peut-être l'aider à recruter en présentant pour lui l'activité auprès de son prospect, mais pourquoi pas? Ça peut être un travail d'équipe, le recrutement. Et donc, si mon partenaire ne sait pas le faire, je peux m'entretenir après la signature du contrat avec la nouvelle recrue pour lui expliquer les règles du jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer, pour trouver ses premières hôtesses? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes pour leur donner envie de dater un atelier, une présentation? Quels sont les outils à disposition? De quoi je peux me servir? C'est du parrainage. Prendre quelqu'un par la main et lui montrer le chemin. Tous vos partenaires ne sauront pas faire cette troisième action, qui prend peut-être 1 heure, mais tous ne seront pas ou ne se sentiront pas capables, c'est encore pire ça, ne pas se sentir capables de le faire. Et pour cette raison, parce qu'ils ne se sentiront pas de présenter ou de parrainer, ils ne feront même pas la première action, la première démarche, qui est d'inviter à en savoir plus. C'est une raison essentielle pour laquelle beaucoup de partenaires, beaucoup d'entre vous, même managers, avaient du mal à développer vos équipes. Comprendre que c'est 3 actions distinctes qui peuvent se faire soit par la même personne, soit à 2 en équipe. 3 séquences essentielles. Alors nous allons parler ce soir essentiellement, situons le sujet, situons-le bien. Nous allons parler ce soir de la façon d'inviter, car c'est le plus dur. C'est le facteur déclencheur. Comme je viens de vous le dire, pourquoi un certain nombre de partenaires ne font pas cette première démarche d'invitation à un entretien? Mais parce qu'ils ne savent pas faire le reste, parce qu'ils ne se sentent pas accompagnés pour faire le reste, par leur upline, par vous-même peut-être, si vous êtes manager, ou marraine, ou parrain d'un certain nombre de filles. Alors qu'ils seraient capables, complètement capables de faire cette première démarche, cette première action d'invitation. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut? Déjà, rassurez-les. Rassurez-les ou rassurez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur une upline qui va vous aider à présenter ou à parrainer. Ou alors formez-vous progressivement pour faire une présentation ou un lancement. Mais ce soir, nous allons parler de lancer le processus. Lancer le processus du recrutement régulier. Ça passe par cette première étape essentielle. Sans cette première étape d'invitation, aucun entretien de recrutement peut se faire, aucune présentation d'opportunité peut se faire, aucun lancement peut se faire. La clé de voûte, c'est cette capacité à inviter, mais inviter sereinement, en sachant que soit soi-même, soit avec quelqu'un, on pourra faire le reste. Donc nous allons voir 2 démarches ce soir, directes, indirectes, des démarches qui vont être adaptées à chacun de vous et également à vos prospects. Nous allons le voir ensemble. Vous choisirez à l'issue de ce webinaire celle qui vous convient le mieux. Vous allez voir, il y a plusieurs techniques et vous pourrez, à votre gré, selon vos envies, utiliser l'une ou l'autre, mais au moins une dans les prochaines semaines. Alors la démarche directe et la démarche indirecte. Alors, on parle de démarche directe lorsqu'on adresse directement sa proposition de rendez-vous à la prospect ou au prospect. Soyons clairs, la proposition n'est pas une proposition de recrutement, notez-le bien. Il s'agit avant tout d'une proposition de rendez-vous, une proposition d'entretien pour présenter son activité. Fonctionnons par étapes. Nous avons besoin chacun de nous de marcher pas à pas. Nous avions parlé lors des précédents webinaires de la théorie des petites bouchées, petit à petit. Mais nos prospects aussi ont besoin que nous avancions doucement avec eux. Avant de me proposer de te rejoindre dans ton activité qui a l'air sensationnelle, à en croire ton sourire et ton regard, explique-moi d'abord, tranquillement, sans aucune obligation de signer un contrat,
Explique-moi ton activité calmement. C'est ça que demande un prospect. Parfois, parce qu'on est trop enthousiaste, très enthousiaste, on est tellement convaincu par notre activité que nous avons finalement très peu de filtres et nous allons trop vite, trop fort vers nos prospects en les assurant que c'est l'opportunité à ne pas manquer. Eh bien, c'est la première explication aussi, c'est l'une des premières explications, avec ce que je vous ai montré il y a quelques instants, qui fait que malheureusement, vous perdez beaucoup de prospects. C'est là, c'est l'une des premières causes d'échec, d'aller trop vite, d'aller trop fort, avec trop d'enthousiasme. Donc, première clé, l'enjeu est de porter votre attention sur le nombre de candidats à des entretiens. La première clé est de faire attention au nombre de gens que vous êtes capable de faire participer à un entretien de recrutement, soit avec vous, soit avec votre upline, soit aussi lors de présentations d'opportunités auprès d'un groupe collectif. Vous organisez une soirée de présentation d'entreprise avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine parfois de prospects issus de différentes invitations de différents distributeurs. C'est à vous de choisir. La réaction courante de la prospect, même avec une démarche directe qui est, comment dirais-je, plutôt tranquille, souple, et la méfiance ou la protection. Je lui adresse une proposition directe d'entretien et la réaction, c'est de se dire, oh là là, mais est-ce que je ne vais pas me sentir engagé derrière? La prospect, donc, ne veut pas prendre de décision tout de suite et se ferme. Elle se dit à ce moment-là que si vous lui accordez un entretien pour lui présenter l'activité, elle va se sentir obligée de dire oui. C'est ce qui va arriver si vous ne sélectionnez pas les prospects auprès desquels vous faites cette démarche directe que nous allons voir dans quelques instants. La démarche directe, je le rappelle, c'est adresser une proposition directement à la personne pour l'inviter à un entretien de présentation de l'activité. Cette démarche directe va plutôt fonctionner avec des personnes qui sont déjà en recherche d'une activité telle que la nôtre, indépendante, rémunératrice, elles vous l'ont confiée, et donc c'est la raison pour laquelle vous vous adressez votre proposition. Ça peut être également des personnes qui adorent Magnétix, et là, elles comprendront d'autant plus pourquoi vous leur faites cette proposition d'entretien. Vous savez, la démarche directe, il faut se mettre à la place du prospect et pour cela, je vais vous prendre l'image d'une cliente. C'est peut-être vous qui rentrez dans un magasin, on va dire une parfumerie par exemple, et vous voyez la vendeuse derrière son comptoir qui vous voit rentrer dans la boutique. Quelques minutes après, ce que vous redoutiez arrive, elle s'approche de vous et vous demande, vous le savez, vous l'avez deviné, elle vous demande si vous voulez un conseil. La plupart d'entre nous ont une réaction, comment dirais-je, naturelle, à la fois naturelle et étrange. Alors que nous avons pour la plupart besoin d'un conseil ou d'une aide, nous avons tendance à refuser le conseil. C'est une tendance majoritaire. La raison est de se dire pourquoi. Parce que nous avons peur de nous sentir obligés derrière, lorsqu'elle nous aura apporté son conseil, son temps, ses explications, ses informations. Nous avons peur de nous sentir engagés et donc d'acheter le produit, d'acheter un produit. La démarche directe va générer ces craintes, ces peurs de se sentir engagé. Donc, parfois, vous aurez eh bien, un certain nombre de refus qui s'expliqueront uniquement par là même. La peur d'aller en entretien avec vous et de se sentir obligé derrière de signer. Parce que vous serez tellement persévérante, persévérante mais aussi convaincante, persévérante dans le choix et le nombre des arguments que vous donnerez, que la personne se dit, je ne vais pas pouvoir résister, je vais signer un contrat.
Donc, cette démarche directe va fonctionner d'abord vis-à-vis des gens qui sont en recherche d'un emploi comme le nôtre ou qui vraiment adorent Magnétix. Notez-le bien. La démarche indirecte, vous allez être surpris peut-être, mais elle consiste à ne pas adresser directement sa proposition à la prospect. Vous avez envie de faire une proposition de rendez-vous, d'entretien, mais vous ne vous adressez pas directement à la personne que vous souhaitez recruter éventuellement. Très étrange, n'est-ce pas? Nous allons voir ça en détail dans quelques secondes, mais avant, parlons des effets de cette démarche. Les réactions courantes chez nos prospects sont exactement celles que nous cherchons à créer, la curiosité et l'écoute. La prospect n'a pas le sentiment que la proposition s'adresse à elle. Elle veut donc en savoir plus pour comprendre pourquoi justement vous ne lui adressez pas la proposition d'entretien à elle. Ainsi, suivant l'intérêt de la prospect pour une nouvelle activité, pour ce que vous avez à proposer, eh bien, on peut lui proposer plus facilement un rendez-vous. Si elle se déclare intéressée, elle, par ce que vous avez à proposer, vous lui proposez alors un rendez-vous et vous verrez que ce sera plus facile et que vous aurez peut-être plus de chances qu'elle accepte ce rendez-vous. La démarche indirecte, vous pouvez d'ores et déjà le noter, elle évite aussi que les prospects se sentent accrochés ou agressés parfois par notre excès d'enthousiasme. Elle va permettre de susciter la curiosité de ces prospects et de mieux comprendre notre activité. De plus, vous pouvez aussi le partager et le souligner pour ceux et celles d'entre vous qui sont un peu mal à l'aise par rapport à cette action de développer le recrutement, le parrainage, euh, la peur du non. La démarche indirecte va vous enlever la peur du non, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé différentes techniques de démarche indirecte. Bon, je vous ai donné les grandes lignes, les grands principes de cette démarche, directe, indirecte. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails. Utilisez une démarche directe. Mon prospect connaît Magnétix ou est en recherche de quelque chose, notamment une activité, peut-être même indépendante. Création d'entreprise, peut-être. La démarche directe, elle peut être utilisée dans l'absolu avec tous les profils, mais les chances de succès, comme je vous l'ai dit, sont plus élevées avec des personnes qui connaissent déjà l'entreprise ou qui sont en recherche de quelque chose. Alors, elle est très classique et c'est pour les distributeurs qui ne souhaitent pas s'embarrasser, qui souhaitent vraiment, comment dirais-je, balayer leur liste de contacts le plus rapidement possible sans vraiment s'embarrasser de crainte de l'échec et qui donc sont dans une démarche quantitative massive. Elle se présente comme vous le voyez à l'écran. Bonjour, je prends de tes nouvelles. Et puis j'en viens à dire, tu sais que je développe une activité en vente directe avec une marque qui s'appelle Magnétix. Je sais que tu portes un intérêt pour l'univers du bien-être. C'est pourquoi je souhaitais t'en parler, car je recherche actuellement peut-être 2 conseillères sur la région jusqu'au 15 juillet. Je peux te proposer un rendez-vous si cela t'intéresse. Voilà, ça c'est une démarche directe. On ne s'embarrasse pas. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un certain webinaire que nous avons vécu ensemble? Je fais référence au webinaire numéro 1, le datage d'atelier. Effectivement, cette action essentielle numéro 5, dans une démarche directe, repose finalement sur les mêmes ficelles, les mêmes clés d'un appel de datage d'atelier. Première clé, enfin premier point, je prends des nouvelles de mon contact. Deuxième point, je lui donne la raison de mon appel qui correspond à l'une de ses motivations. Par exemple, là, je sais que tu portes un intérêt pour l'univers du bien-être. C'est la raison de mon appel, mais ça correspond aussi à l'une de tes motivations qui est le bien-être. Troisième point, c'est pourquoi je souhaitais t'en parler, car je recherche actuellement 2 conseillères sur la région jusqu'au 15 juillet. Au lieu de dire, c'est pourquoi je souhaitais t'en parler, car j'organise prochainement, au mois de septembre, des ateliers thématiques sur, par exemple,
la relaxation, et il me reste 2 dates de disponibles. Je peux te proposer un rendez-vous 4e point, j'essaye de fixer une date. Et vous voyez là l'analogie, la symétrie même, je dirais, entre un appel de datage d'atelier et un appel d'invitation à un entretien recrutement par la démarche directe. Je vous dis ça parce que c'est très important. Souvent, on s'imagine que le recrutement nécessite des compétences, des aptitudes bien différentes de la conseillère en vente directe lambda qui ne fait que de la vente. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les mêmes compétences, les mêmes aptitudes, les mêmes qualités, quasiment le même discours pour obtenir un atelier de vente ou un entretien de recrutement. Pensez-y. C'est une démarche directe. Démarche directe. Passons à la démarche indirecte maintenant. Mon prospect connaît Magnétix ou ne connaît pas Magnétix et n'est pas forcément en recherche d'une activité. En tout cas, je ne suis pas forcément conscient, je n'ai pas forcément connaissance que mon prospect est en recherche de quelque chose. Alors, pour éviter le non ou la peur de l'échec, pour tester un petit peu mon prospect, je vais utiliser une démarche indirecte. Peut-être que vous en connaissez déjà ou peut-être que vous pratiquez déjà la démarche indirecte. N'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons bien sûr à l'issue de cette présentation. Première technique. Alors, la démarche indirecte ou de type indirect, comme je vous l'ai dit, va vous décomplexer par rapport à la peur de l'échec, va décomplexer aussi vos partenaires, évidemment, les moins confiants et les moins, comment dirais-je, audacieux vis-à-vis de cette activité essentielle, hein, bien sûr, en marketing de réseau, le parrainage, enfin le recrutement et donc aussi le parrainage ensuite sont des moyens de développement d'activités très très importants. On ne peut pas les occulter. La démarche indirecte va à l'origine, le plus grand nombre de distributeurs dans le monde, quel que soit le produit qu'ils vendent, utiliser et utilisent encore aujourd'hui en 2018 la technique de base qui est la proposition pour autrui. C'est vraiment la technique la plus partagée aux 4 coins du monde en marketing de réseau qui fonctionne très bien. Faites-en l'expérience sur les prochaines semaines. La technique de base de la proposition pour autrui se présente aussi simplement que la phrase que vous avez à l'écran. Au fait, connaîtrais-tu des personnes autour de toi à la recherche d'un complément d'activité? Vous pouvez modifier légèrement cette phrase, mais l'esprit doit rester le même. Vous êtes en individuel, vous êtes au téléphone peut-être avec un prospect, vous avez encore une fois pris de ses nouvelles, vous avez discuté peut-être des produits, ou alors si vous le connaissez plus intimement, d'un autre sujet qui relève de sa vie personnelle. Et au cours de la discussion, du dialogue, placez cette phrase. Au fait, connaîtrais-tu ou connaîtriez-vous des personnes autour de vous ou de toi à la recherche d'un complément de revenu, un complément d'activité, comme vous le préférez? Il faut savoir qu'il va y avoir 3 réactions, notez-le bien, 3 réactions possibles de votre prospect après que vous ayez prononcé cette phrase. Alors, je vais vous donner la première réaction. Cette première réaction est la caractéristique de environ 30% des gens. 30%. 30% des gens seront dans une réaction d'altruisme. Altruisme. C'est-à-dire que immédiatement, la première chose qui va leur traverser l'esprit, c'est de prendre cette phrase au pied de la lettre et de chercher dans leur mémoire s'ils connaîtraient effectivement des personnes autour d'eux, parmi leur famille, leurs amis, leur entourage, à la recherche d'un complément d'activité. Et ils vont vous répondre quelque chose du type eh bien là immédiatement non, ou alors eh bien effectivement je connais ma belle-sœur, effectivement. Voilà, ça c'est une réaction typique d'altruisme. Une deuxième réaction est moins répandue, mais elle va arriver, bien entendu. Elle va représenter 10%, 1 sur 10,
des prospects auxquels vous vous adresserez de manière indirecte avec cette phrase. Ça va être la réaction d'indifférence. La réaction d'indifférence va se manifester par le fait que votre prospect détourne l'attention, détourne le regard, on regarde peut-être même sa montre à son poignet ou sur son téléphone aujourd'hui, c'est le plus répandu maintenant, mais en tout cas ne va prêter aucune attention particulière à cette phrase et il vous répondra un courtois et poli non. Non, non, je connais personne. Non. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Et se détournera de votre échange ou vous parlera d'un autre sujet, complètement indépendant. La réaction qui nous intéresse, vous avez fait les calculs, il y a 3 réactions possibles. Nous sommes sur 30% pour les uns, 10% pour les autres, il reste 60%. Ces 60%-là vont représenter la troisième réaction qui est la réaction d'ego, ou d'orgueil plutôt, je devrais dire. D'orgueil. C'est-à-dire que là, la personne en face de vous se dit, mais pourquoi elle ne s'adresse pas, elle n'a pas adressé sa proposition à moi? Est-ce que c'est que je ne suis pas assez bien? Elle pense que ça ne m'intéressera pas, mais pourquoi elle pense que ça ne m'intéressera pas? Quel est donc ce complément d'activité, ce complément de revenu, ou cette activité tout simplement, sans parler d'un complément, qui ne serait pas soit suffisamment bien pour moi, ou qui serait trop bien pour moi? Et donc là, la réaction va être, mais c'est quoi comme activité? Mais de quelle activité tu parles? Mais c'est quoi au juste? Et lorsque, amusez-vous, vraiment sincèrement, amusez-vous à placer cette phrase et vous noterez une petite croix en face du nom que vous appelez la réaction. Et vous allez être vraiment surpris des statistiques. La majorité d'entre nous sommes, et oui, dans l'orgueil, dans l'ego. Même si tout va bien dans notre vie, on a tendance parfois à voir si on ne serait pas passé à côté de quelque chose ou si on ne serait pas en train de passer à côté de quelque chose d'intéressant. Donc on veut en savoir plus. Et vous l'avez compris, la proposition pour autrui fait qu'on suscite la curiosité. Alors, qu'est-ce qu'il s'agira de dire derrière? Il s'agira de dire, eh bien, écoute, toi, tu serais éventuellement intéressé? Mais je ne pensais pas. Bah, écoute, qu'est-ce que tu fais mardi à 19h? Il se trouve qu'il y a une information sur notre activité. J'ai une activité dans le domaine du bien-être, hein, dans les bienfaits des aimants. Et il se trouve que nous recherchons un certain nombre de personnes, nous en parlerons ensuite de la manière de valoriser sa proposition. Hein. Mais vous l'avez compris, il s'agit de rebondir sur l'intérêt, la curiosité de son prospect pour rapidement lui proposer un entretien, soit seul à seul, soit en collectif, soit peut-être par Internet, comme ce soir, soit en présentiel. Une deuxième technique qui a été souvent utilisée, qui est souvent utilisée, peut-être que vous-même vous l'avez utilisée, c'est la technique de l'enquête. En fait, nous avons besoin là, c'est aussi pour les plus frileux d'entre nous, de nous forger de bonnes raisons de proposer un entretien. Alors, pour les plus, encore une fois, frileux, on a besoin d'avoir une bonne raison d'appeler les gens et de leur proposer un entretien. Alors, il y a cette démarche qui est la technique de l'enquête. C'est une démarche, un moyen détourné, encore une fois, pour adresser notre proposition. Elle se traduit par la démarche suivante que vous voyez à l'écran. Vous êtes dans une discussion assez banale. Le plus souvent, je vous le recommande par téléphone, bien sûr. C'est ce qui marche le mieux. En se créant soit un petit formulaire ou pas, d'ailleurs, un petit formulaire de 2 questions, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En tout cas, vous pouvez noter ces questions. Dis-moi, je fais une petite enquête actuellement, est-ce que tu as quelques minutes, vraiment 2-3 minutes à m'accorder? Je fais une petite enquête actuellement avec mon entreprise sur le job idéal des Français ou des Français. J'ai vraiment 2 questions à te poser. Oui, oui, c'est vrai qu'on fait cette petite enquête actuellement, c'est assez amusant. Voilà, c'est notre entreprise qui nous a demandé de faire ça. Bon, ben vous avez votre prospect qui vous dit, ben, pourquoi pas, écoute, ok, si ça prend 2 minutes. Alors, première question, peux-tu me donner les 3 caractéristiques du job idéal pour toi? Ah, bon, alors vous allez voir que vos prospects vont marquer un temps de suspension, d'arrêt, et vont, comme par hasard, vous citer
peut-être plus de liberté, plus d'autonomie dans le travail, sans patron, peut-être une rémunération plus intéressante, ou peut-être des horaires plus flexibles. Et vous allez noter. À ce moment-là, vous vous poserez la deuxième question. Est-ce que c'est ce que t'offre ton emploi à l'heure actuelle? Et la personne va vous rire au nez la plupart du temps en vous disant oh là là, non, ou oh là là, pas sur tout ça. C'est vrai que j'ai certains avantages, mais c'est vrai que j'ai pas encore tout à fait des horaires très flexibles. Ok, ok. Ben écoute, je te remercie. Prends bien soin de toi. Et puis je te dis à plus tard. Et là, vous clôturez votre appel et vous n'insistez pas, vous n'allez pas plus loin. Pourquoi? Parce que là, le but était de se forger une bonne raison de rappeler votre prospect. Il vient de vous donner, pour la plupart d'entre eux, rares seront ceux qui vous diront qu'ils ont le job idéal. Auquel cas, bon, vous pourrez toujours essayer de les rappeler, mais s'ils ont le job idéal et s'ils sont très heureux, ils ne seront peut-être pas attentifs à ce que vous leur proposerez. Quoique. En tout cas, la majorité vont vous invoquer tout un ensemble de caractéristiques de leur job qui, voilà, ne les satisfait pas ou pas totalement, ce qui constitue pour vous une bonne raison de les rappeler effectivement sous 48 heures. Et sous 48 heures, parce que là, ils se souviendront encore de ce qu'ils vous ont dit au téléphone, eh bien, sous 48 heures, vous allez les rappeler et leur dire, écoute, je t'ai eu au téléphone il y a 2 jours, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi parce que avec ma manager, ben on a fait voilà un point et il se trouve que l'on recherche 2 personnes pour rejoindre notre équipe d'ici le 15 juillet. Et tu me parlais il y a 2 jours de voilà besoin peut-être de changement, de voir quelque chose de nouveau, d'avoir peut-être un job ou une activité voilà qui te change de l'ordinaire, qui te permettra de gagner un peu plus. Donc j'ai pensé que voilà, ça t'intéresserait de découvrir un peu notre activité, d'en savoir un petit peu plus, quoi. Ou tout simplement de venir t'en informer. Est-ce que je peux te proposer un rendez-vous où je t'expliquerai un petit peu comment on fonctionne avec ma manager qui est justement de passage la semaine prochaine? Là, eh bien, vous êtes complètement en accord avec vous-même, puisque finalement, vous proposez quelque chose parce que c'est la personne qui s'est confiée à vous sur le fait que ben, il lui manque quelque chose dans sa vie. C'est tout à fait noble de votre part de lui adresser donc cette proposition. Voilà pour la technique de l'enquête. Prenons une troisième technique. Vraiment, amusez-vous avec le choix de ces techniques, testez celle qui vous convient, celle avec laquelle vous êtes le plus confortable pendant les prochaines semaines. Et surtout, je vous dirai à la rentrée du mois de septembre, parce que c'est la période des remises en question, la période des nouveaux départs, des nouvelles envies. C'est un peu comme un deuxième jour de l'an, si vous voulez. La technique de la mise à jour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique de la mise à jour? Eh bien, c'est d'apporter des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux qui vont peut-être faire voir à votre prospect notre activité de manière différente de ce qu'il en avait compris jusqu'à présent. Et oui, parmi vos clients, parmi un ensemble de personnes que vous connaissez, certains réduisent encore votre activité à de la vente de produits uniquement, de la vente, de la vente, de la vente, et ne s'imaginent pas à quel point cet univers magnétique peut être fun, peut être excitant. Donc la mise à jour, c'est un moyen de faire changer un peu de regard sur notre activité auprès d'un certain nombre de vos contacts. Et ça passe toujours par quelque chose de simple, une phrase simple. Vous savez, la simplicité, ça fait vraiment partie de notre ADN parce qu'on veut que tout le monde puisse le faire. Tous nos partenaires, tous vos filleuls et leurs filleuls et les filleuls de leurs filleuls, tout le monde doit être capable de passer à l'action, ce qui fait que nous devons avoir des techniques simples et des mots simples. Dis-moi, mon entreprise fait gagner un voyage en Crète jusqu'au 15 mars. Est-ce que tu connaîtrais des personnes autour de toi que ça pourrait intéresser? Et là, le prospect est curieux. C'est bien le but d'une démarche indirecte.
c'est de susciter la curiosité et l'intérêt. Et là, pareil, la personne, dans la majorité des cas, elle réagit par l'ego, par l'orgueil. Vous aurez encore une fois 60 à 70% dans ce cas-là de la mise à jour, de réaction d'orgueil, d'ego. Bah, moi, patate, j'aimerais bien gagner, moi, un voyage en Crète, évidemment. Dans, allez, à la limite 20%, franchement, mais peut-être beaucoup moins. Vous aurez des gens qui sont dans l'altruisme, à la rigueur, mais vous aurez aussi au moins la moitié de ces 30% restants de gens dans l'indifférence parce que eux, les voyages, ça ne leur parle pas. Ça peut être un voyage, ça peut être des packs produits, ça peut être une super réduction aussi sur les produits, super remise, jusqu'au 15 mars. Alors, 15 mars, 15 juillet, 30 juillet, évidemment, vous avez compris que c'est un exemple. La personne donc va vous questionner et savoir comment on peut faire pour gagner. Et vous lui expliquerez que ben, c'est très simple, il faut devenir l'un des partenaires Magnétix. Et ensuite, il y a quelques conditions pour tenter d'obtenir cette remise sur les produits ou de gagner telle ou telle récompense. Mais que c'est vraiment accessible et si la prospect veut, ben, vous pouvez lui accorder une petite demi-heure pour lui expliquer voilà, comment gagner et que l'offre est réservée aux partenaires Magnétix, bien sûr, mais que devenir partenaire Magnétix, ce n'est pas forcément quelque chose de très effrayant. C'est une troisième technique. Alors maintenant, vous connaissez un certain nombre de techniques, très précisément 4 techniques, une directe et 3 indirectes. Parlons maintenant de la façon de valoriser votre proposition d'entretien. Car là, vous avez accroché la curiosité, l'intérêt, que ce soit eh bien, par la manière directe ou indirecte. Je dirais même que la manière indirecte stimule encore plus la curiosité, bien sûr. Mais le but, à ce moment-là, est atteint. Le but, l'objectif est atteint, susciter la curiosité. Elle est à bloc, la curiosité est à son maximum. Maintenant, il faut valoriser votre offre d'entretien. Il faut que là, en plus de la curiosité, la personne se dise « Ouh là là, dis donc, mais ça a l'air vachement intéressant, c'est peut-être pas une opportunité offerte à tout le monde, ça, cet entretien. » Voyons ensemble, parcourons ces bonnes clés de la valorisation de votre offre. Donc, au cours de la formulation de l'offre, précisez que vous recherchez des conseillères pour vous rejoindre dans votre équipe. Mettez-vous à la place de la prospect. Regardez en bas de l'écran, vous avez une personne blonde qui est distributrice Magnétix et vous avez sa prospect. Mettez-vous à la place de la prospect. Elle connaît assez peu Magnétix. Elle ne sait pas dans quel environnement son interlocutrice blonde travaille. Elle ne sait pas avec qui elle travaille, ne sait pas comment elle travaille. Vous lui avez proposé lui avez proposé de l'information sur votre activité, mais dans quelles conditions on travaille? Avec qui elle va travailler ensuite? Comment ça se passe? Mais quelle est cette organisation? Donc pour la rassurer un maximum, il faut que votre prospect comprenne que si demain elle démarre, ou elle prend le choix, la décision de démarrer, ce sera avec vous qu'elle travaille avant de travailler avec Magnétix. C'est vous qui comptez. Comme aux yeux de vos clients, c'est vous qui êtes le plus important, vous êtes la vitrine Magnétix. Les clients achètent à 60% pour vous, d'abord pour vous. Eh bien, vos prospects, c'est pareil. Donc, précisez que c'est vous qui recherchez des conseillers pour vous rejoindre dans votre équipe. Deuxième point très important, précisez la raison pour laquelle vous avez pensé à votre interlocutrice, en particulier dans le cadre de la démarche directe. Et oui, je vous l'ai dit, tout appel dans lequel il n'y a pas de raison formulée, qui correspond à une motivation de votre interlocuteur, est un échec ou est voué à l'échec.
Bien sûr, parfois ça réussira, mais vraiment, faites attention à ça. Le bon vendeur, que l'on vende le métier ou que l'on vende un produit, un atelier, donnez la raison de votre appel qui correspond à une motivation de votre interlocuteur. J'espère que c'est clair pour vous, sinon posez-moi des questions dessus. Troisième point, préciser le nombre de postes proposés. Et oui, 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 vous avez vu que je n'ai pas manqué de le faire. C'est comme quand vous proposez un nombre d'ateliers, vos dates disponibles. Hein, vous dites toujours j'ai 2, 3 dates de disponibles. C'est ça qui valorise votre proposition. Et bien là, c'est pareil. Il faut valoriser le métier en disant je recherche 2 personnes pour me rejoindre dans mon équipe. Très important. Ce qui est limité en quantité a de la valeur. Ce qui n'est pas limité n'a pas de valeur. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est implicite, c'est logique. Dans cette société de consommation, nous avons le réflexe de penser, de croire que ce qui est gratuit, ce qui est illimité, n'a pas de valeur ou une très faible valeur. N'oubliez pas que nous souhaitons, pour développer nos réseaux respectifs, nos équipes, accueillir dans nos équipes des gens qui ont un certain niveau, qui pourront attirer et des clients qui ont un certain pouvoir d'achat et qui seront une belle image, qui donneront une belle image de Magnétix et donc du concept. Vous le savez, en marketing de réseau, n'essayez pas de recruter des personnes, je ne vais pas parler durement, mais qui sont dans des situations difficiles. Bien sûr, vous pourrez toujours les recruter, mais essayez de vous adresser à des personnes qui sont dans un certain confort et qui sont dans des catégories sociales qui pourront donner une valeur, une image, pardon, des plus valorisantes pour le concept, le métier. Je suis toujours émerveillé par l'hétérogénéité des publics dans nos réseaux, dans ce beau réseau Magnétix. Mais c'est très important cette mixité. La mixité est très très importante, mais elle implique eh bien, d'accueillir aussi des personnes qui sont dans des catégories sociales plus favorisées, n'est-ce pas? Donc, donner de la valeur à votre offre en limitant le nombre de postes permettra notamment de sensibiliser, d'alerter, d'éveiller, de mettre la puce à l'oreille à ce genre de personnes aussi. Précisez la période sur laquelle vous recherchez des personnes. En d'autres termes, limitez votre offre dans le temps. Et oui, une offre doit être limitée en quantité et en durée si vous voulez que la valeur perçue soit élevée chez votre interlocuteur. Et puis, cinquième et dernière clé, ce sont les 5 clés en or de la bonne proposition. N'en dites pas trop. Plus vous en dites, plus la personne formulera des questions et des objections. Or, il faut vraiment prendre le temps pour y répondre et la rassurer. Donc, vous ne pouvez pas, au moment où vous faites l'invitation à un entretien, commencer à décliner tous les détails, à répondre à toutes les questions. S'il y a des questions et des objections, vous-même émettez l'objection que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'aviez pas pensé que cette personne souhaite immédiatement en savoir plus, et proposez-lui immédiatement un entretien. 30 minutes seront nécessaires pour donner une vision des plus intéressantes, pour ne pas dire complète, sur l'entreprise et le métier. Donc vraiment faites la part des choses entre le moment où vous invitez et le moment où vous présentez. Et je vous dirai, c'est pour le bien de votre prospect. Parce qu'il suffira de quelques mots au moment de l'invitation à un entretien, quelques mots de trop, pour que la personne se dise « Ah non, mais c'est pas pour moi ». C'est de la vente, c'est ça, mais je ne suis pas commercial. C'est de la vente à domicile. Aïe, 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 mais j'ai jamais fait ça, moi. Donc, l'entretien dans un endroit calme, dans un moment où on a convenu de s'accorder 30 minutes, est très important pour lui donner une vision globale et la rassurer et répondre à toutes ses questions et ses objections pour la rassurer. Après la formulation de l'offre, donc vous avez fait votre offre, c'est très bien, elle est valorisée. Je recherche dans mon équipe 2 personnes jusqu'au 15 juillet par exemple.
Rendre la proposition de rendez-vous amicale et conviviale. On peut se retrouver autour d'un petit café, je t'expliquerai ce que fait l'entreprise et comment nous fonctionnons. N'employez pas les mots entretien, de recrutement, quelque chose de trop formel. Il faut qu'elle soit amicale et conviviale, bref, qu'elle ait envie de partager un moment avec vous et vous écouter. Vous voyez comme sur la photo que vous avez à l'écran. Deuxième point, fixer le rendez-vous de présentation de l'activité, entre guillemets, entre parenthèses, entretien de recrutement, sous 72 heures. Plus tôt c'est le mieux, dans les 3 jours qui suivent cette proposition acceptée, eh bien c'est l'idéal de réaliser cet entretien parce que vous savez, au-delà des 3 jours, il va se passer plus de temps et donc la personne soit ne sera plus disponible, aura peut-être d'autres priorités, soit n'aura plus envie de vous écouter, et voilà, soit peut-être aura d'autres soucis qui seront intervenus entre-temps. Donc 72 heures, c'est vraiment, je dirais, l'intervalle de temps maximum si vous voulez avoir le plaisir de vous entretenir avec la personne et que le rendez-vous ne soit pas annulé. L'un des derniers chapitres, l'un des derniers points de ce webinaire, et oui, ça fait déjà 50 minutes que nous sommes ensemble, c'est de viser l'efficacité. Et pour viser l'efficacité, des résultats réguliers, il va falloir être d'accord sur le nombre déjà de prospects qu'il faut inviter à un entretien de recrutement chaque semaine, ou on va dire très régulièrement. Si ce n'est pas chaque semaine, c'est tous les 15 jours, pour obtenir au moins un entretien. Je répète, un nombre de prospects pour obtenir un nombre d'entretiens. Je n'ai pas parlé encore de nombre de recrutements. J'ai parlé de nombre de prospects pour obtenir un nombre d'entretiens. Et évidemment, plus je ferai d'entretiens, plus j'aurai, à votre avis, de recrutement, bien entendu. Alors, combien il en faut des prospects pour avoir un entretien de recrutement? En règle générale, il faudra que vous invitiez par une technique directe ou indirecte 4 prospects pour obtenir quasiment à coup sûr un entretien de recrutement. Un entretien d'une demi-heure, un café convivial avec votre prospect pour lui présenter les avantages, l'histoire de votre entreprise, les atouts de votre activité, calmement, tranquillement, au cours duquel vous répondrez à ces questions tranquillement. 4 prospects. Bien sûr, les résultats que vous obtiendrez seront variables d'une semaine à l'autre, d'où l'importance de le faire toutes les semaines. Il faut inviter 4 personnes pour obtenir en moyenne un entretien de présentation d'activité. Donc, prenons par exemple un mois type. C'est vraiment le mois standard. Vous avez la première semaine aucun résultat. La deuxième semaine, un entretien, un rendez-vous sur 4 invitations. Troisième semaine, vous êtes au-dessus de la moyenne. Vous avez un deuxième entretien. Parfois, vous en aurez plus, mais restons sur des choses qui sont les plus courantes. Et enfin, la semaine 4, vous aurez un rendez-vous sur 4 invitations. Autrement dit, si on résume, sur 16 invitations que vous aurez fait pendant le mois, vous aurez obtenu 4 entretiens de recrutement. Et oui, vous pourrez, j'espère que vous le ferez, vous vérifierez la loi statistique des 25%, mais en étant régulier, chaque semaine, vous augmentez les chances d'atteindre les 25% de réussite. Donc c'est parce que vous le ferez toutes les semaines qu'à la fin du mois, vous obtiendrez à coup sûr une moyenne de 1 rendez-vous sur 4 invitations. La régularité, on en a déjà parlé, vous et moi, au cours des précédents webinaires, c'est vraiment essentiel pour avoir des résultats à coup sûr. La régularité, elle a la vertu de l'effet de compensation dont on a déjà parlé, compenser les semaines plus difficiles ou avec moins de résultats, avec des semaines où on obtient, comme à la semaine 3, plus de résultats que la moyenne, pour au final compenser et avoir les 25% dans ce cas précis de l'invitation. Il faut ensuite 2 à 3 rendez-vous individuels pour obtenir en moyenne un recrutement. Parfois, vous ferez carton plein, mais restons sur des choses, on va dire, très courantes, vous aurez un recrutement. Ce qui signifie que chaque mois, si vous passez 4 appels pour inviter des personnes à un entretien, vous allez avoir
Eh bien, environ 3 à 4 entretiens. Et ce qui explique que sur ces 3 à 4 entretiens, vous aurez à coup sûr 1 à 2 recrutements par mois. Encore faut-il que vous soyez régulier, que vous appliquiez cette technique, l'une de ces techniques du moins, auprès de 4 personnes qui sont peut-être des clients, qui sont peut-être des connaissances chaque semaine. Et la deuxième vertu de la régularité, eh bien, vous la connaissez, c'est de transformer les efforts que l'on fait, parfois éprouvants, parce qu'on n'a pas comme habitude de passer des appels, mais de transformer justement ces efforts en habitudes. Et parce que ces efforts vont devenir des habitudes, eh bien, par définition, une habitude n'est pas fatigante. Une habitude, c'est quelque chose que l'on fait avec automatisme et qui ne nous demande pas un effort particulier. Pour terminer, voici mon bonus. Voici ce que je tiens à partager avec vous dans les 5 dernières minutes qui nous restent. En termes de présentation, n'oubliez pas, nous pourrons échanger dans quelques minutes. C'est de raisonner et de penser kairos. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le kairos. Le kairos, c'est dans la mythologie grecque un dieu qui est le dieu de l'opportunité. Kairos, en latin, ça se traduit par opportunitas, l'opportunité. On apprend, si vous allez donc sur Internet faire quelques recherches sur le kairos, que le kairos, c'est le moment de l'occasion opportune. Pourquoi je vous donne ça? Pour que vous compreniez bien quelque chose. Pour que vous compreniez bien pourquoi, sur 4 prospects, il y en aura un qui voudra être en moyenne, aller en entretien de recrutement avec vous, boire ce café avec vous le temps d'une demi-heure. Parce que pour qu'il se produise une opportunité dans la vie de quelqu'un, comme l'opportunité de faire partie du réseau magnétique, il faut 2 choses. La première chose, eh bien, il faut qu'il y ait une proposition. Une proposition à un moment donné, une occasion. Euh, et c'est en cela que chacun d'entre vous, vous êtes quelque part des kairos, des dieux d'opportunité, parce que vous avez ce pouvoir de proposer une occasion, voilà, une occasion de changement, une occasion de nouveauté, une occasion de nouvelle aventure dans la vie des gens que vous croisez. Et c'est magnifique. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui ont ce pouvoir, le pouvoir de changer des vies, le pouvoir de donner envie, et comme disait l'artiste, de donner l'envie d'avoir envie? Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes autour de nous aient ce pouvoir. Des employeurs l'ont, des chefs d'entreprise. Et vous également qui êtes aussi des chefs d'entreprise. Alors ça, c'est la première chose. Mais pour qu'il se produise véritablement un kairos, euh, cette occasion opportune, ce moment où ben, il va se déclencher quelque chose, il faut un deuxième élément. Deuxième élément, pour qu'il y ait un recrutement finalement, c'est l'envie de changement, c'est l'envie de nouveauté, c'est l'envie d'une nouvelle aventure. Pourquoi autant de personnes à qui on propose de nous rejoindre n'ont pas l'envie de nous rejoindre? Tout simplement parce que, il faut l'avoir à l'esprit, c'était pas le bon moment pour eux. Vous savez, un kairos, ce moment où on a besoin de changement et soudainement, par chance, il se produit une occasion, une opportunité. Et donc, ce moment où on va changer d'orientation dans une vie, vraiment apporter un gros changement, ou un changement intéressant, on va dire, eh bien, il se produit combien? 2, 3 fois dans une vie, peut-être qu'une seule fois. Et pour certains, il ne se produira pas malheureusement, parce qu'on est ailleurs, parce qu'on est préoccupé, parce qu'on a d'autres soucis, et le kairos est passé à côté de nous, on ne l'a pas vu. Cette occasion-là, on était trop préoccupé. Eh bien, tout ceci s'explique. Le fait que beaucoup de ces gens qui vous proposaient de vous rejoindre ne donnent pas suite, c'est parce qu'ils ont l'esprit ailleurs. Parce que certains n'ont pas l'esprit ailleurs, mais n'ont pas besoin forcément de nouveautés dans leur vie. En tout cas, pas maintenant. Peut-être plus tard. C'est en cela que
De la même façon qu'il ne faut pas considérer le nom d'un client pour organiser un atelier comme définitif, eh bien, il ne faut pas considérer le nom d'un prospect comme définitif non plus pour ce qui est de l'activité Magnétix. Vous l'avez compris donc, pour que se produise un kairos complet, total, autrement dit pour qu'il y ait un recrutement qui s'opère, il faut d'un côté que vous fassiez des propositions et que de l'autre côté, vous ayez des prospects qui ont le désir, le besoin profond de changement, de nouveauté, de nouveaux challenges. Et c'est pour ça que ça ne se produira pas à chaque fois. Mais c'est aussi pour ça, et vous pouvez le dire à vos filleuls les plus timides, on va dire, plus craintifs, c'est pour ça qu'il faut s'enlever la pression. Il faut s'enlever la pression par rapport au recrutement, il faut s'enlever cette peur de l'échec, il faut s'enlever ce réflexe que l'on a quand on essuie un refus, de commencer à gamberger, de commencer à penser qu'on ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas proposer, ou alors c'est notre concept qui ne fonctionne pas, qui n'attire pas, ou c'est nos produits qui n'attirent pas. Bref, il faut arrêter de gamberger, il faut arrêter de presque se flageller, il faut arrêter de s'autocritiquer, parce que le kairos, c'est deux éléments essentiels. Vous avez le premier entre les mains, vous avez ce pouvoir de proposer, mais vous ne pourrez pas, même si vous êtes le meilleur orateur du monde, avec la plus grande éloquence, vous ne pourrez pas, chez des gens qui n'ont pas envie de changement, leur faire changer d'avis. Vous ne pourrez pas leur faire ressentir l'envie du changement si ils n'ont pas envie du changement. Ils n'ont pas envie de nouveauté. Maintenant, c'est très noble de votre part, vous avez fait une proposition et c'est l'essentiel de notre métier, proposer. Proposer un entretien de recrutement comme on proposerait de dater un atelier. Comme on proposerait à l'issue d'un atelier de dater un nouvel atelier ou d'acheter un produit. Nous sommes dans la proposition, nous avons donc ce pouvoir entre les mains, ne vous en privez pas. Creusez cette histoire du kairos et nous en reparlerons, je l'espère, une prochaine fois. C'était donc améliorer vos performances dans le recrutement de partenaires. J'espère que ça vous a donné de bonnes indications et de bonnes idées, en tout cas que vous ayez envie maintenant d'appliquer certaines techniques et de vous amuser. Amusez-vous de voir l'effet qu'elles produisent dans les réactions d'ego, d'orgueil ou d'altruisme chez vos prospects, chez ces personnes qui reçoivent vos propositions. Notre activité, je vous l'ai dit pendant nos derniers webinaires, est aussi une activité de plaisir, de fun, où on doit s'amuser à émerveiller les gens et puis on doit s'amuser aussi à s'émerveiller soi-même, à s'émerveiller de repousser un petit peu ses limites, à faire des nouvelles actions chaque semaine qu'on n'avait pas l'habitude de faire et de voir un peu de quoi nous sommes capables. Merci beaucoup de votre attention et avant de vous remercier pour l'ensemble de nos webinaires et de vous souhaiter de bonnes vacances, je vous propose maintenant de me poser vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc voilà, des questions sur la méthode, des questions sur telle ou telle technique. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'ai détecté une première question de Corinne Ménéguel. Pourquoi donner une date limite à notre offre et combien de temps? 1 mois, 2 mois? Bien, tout simplement parce que ça fait, Brigitte, partie Corinne, pardon, ça fait partie de la valorisation d'une offre. Hein. Une offre commerciale, parce que là, c'est presque une offre commerciale. Il s'agit de vendre l'idée d'un atelier, d'un café avec votre prospect, hein, parce qu'après tout, elle va peut-être vous consacrer 30 minutes, peut-être plus. Il s'agit de lui donner un maximum de valeur à cette offre de recrutement et on sait que quand on limite eh bien, notre proposition en termes de quantité et aussi de durée, eh bien, les gens se disent, oh là là, mais alors, si elle me le propose en plus à moi, c'est qu'elle pense que je suis capable, elle pense que ça va m'intéresser, et puis surtout, ça a l'air sérieux, donc ça va certainement
c'est certainement quelque chose qui procure effectivement des revenus supplémentaires. Donc c'est la raison pour laquelle on limite. En fait, c'est artificiel, c'est un artifice. Mais vous savez, la publicité en règle générale est un artifice aussi, hein. Pour vendre du dentifrice qui fait les dents plus blanches que blanches, on a bien entendu besoin d'utiliser quelques langages. Et là, ce n'est rien d'autre qu'utiliser des langages. Pourquoi? Ben, pour éviter les a priori négatifs, éviter les idées reçues comme quoi notre activité est une activité qui est ouverte à tout le monde, du coup qui serait une activité qui ne marche pas ou on ne sait encore ce que vont imaginer nos prospects. Mais en tout cas là, ben, on joue sur l'artifice de la limitation. Alors, limité à combien de temps? Un mois, 2 mois? Non, je vous dirais limité au mois suivant. Expliquez si vous êtes le 2 juillet, en théorie, eh bien qu'à la rentrée jusqu'au voilà, 10 octobre, 15 octobre, vous rechercherez 2 personnes pour la rentrée. Voilà, si vous êtes le 25 septembre, eh bien, vous direz que vous recherchez jusqu'à la fin octobre, jusqu'au 30 octobre. Soyez précis. Plus vous êtes précis, plus vous êtes crédible. 30 octobre, encore une fois, 2 à 3 conseillers. Voilà. Euh, donc merci Corinne pour cette question. Merci Sophie pour votre commentaire. Bien sûr, allez faire quelques recherches sur le Kairos, vous allez voir, c'est très intéressant, ça rejoint vraiment notre contexte du recrutement en vente directe. Donc Dolores, si j'ai bien compris, il faut faire 2 entretiens. Alors, si vous faites 2 entretiens, Dolores, ça sera très très bien. Mais pour avoir 2 entretiens, eh bien, il faudra que vous contactiez environ 7 à 8 enfin, 7 à 8 prospects, hein. Mais pour avoir effectivement un recrutement sûr, hein, encore une fois, c'est vraiment pour augmenter toutes les chances d'atteindre nos objectifs, hein. Il n'y a vraiment que par la multiplication des actions qu'on y arrive. Eh bien, oui, 2 entretiens pour avoir 2 entretiens minimum pour avoir un recrutement. Effectivement, les comptes sont bons, Dolores. Bonsoir, j'aimerais avoir les clés d'un bon entretien de recrutement car je vais souvent jusque-là et je ne recrute pas car je dois en dire trop ou pas de la bonne manière, nous dit Karine. Pourrait-on avoir un fil conducteur d'un bon entretien? Eh bien, écoutez, adressez effectivement votre demande à Magnétix, laquelle me sera donc reformulée, recommuniquée, je l'espère. Mais effectivement, vous savez, l'entretien de recrutement est une action euh, qui se distingue hein, de ce que nous avons vu en détail ce soir. Ce que je peux vous dire immédiatement, c'est qu'un candidat ne doit pas recevoir trop d'informations non plus. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'expliquer bien sûr ce que vous faites, c'est-à-dire qu'est-ce que procure comme avantage Magnétix pour les consommateurs, hein, pourquoi la marque Magnétix fonctionne, pourquoi l'offre fonctionne, pourquoi cette activité est intéressante et pourquoi elle serait intéressante pour votre prospect. Il y a une deuxième règle que je peux vous donner d'ores et déjà, c'est effectivement de ne pas monopoliser le dialogue et de laisser beaucoup s'exprimer votre candidate. Vous savez, c'est très important qu'elle ait le sentiment d'être écoutée et que vous croyez en elle. Et puis, troisième point, que votre entretien ne soit pas trop long. Donc, quand je vous évoque un café de 30 minutes, parfois jusqu'à 1 heure d'échange, ça suffit amplement. Sujet éventuellement d'un autre webinaire, effectivement, Karine, ce serait avec plaisir. Peut-être plus à la rentrée parce que nous allons, enfin en tout cas pour ma part, je vais prendre quelques vacances. Nous sommes déjà le 2 juillet, mais ce sera avec plaisir si nous en avons l'occasion. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? N'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes devant nous. Profitez-en. Bien sûr, vous pourrez revoir ce webinaire et le re-revoir car il vous sera très rapidement disponible. Vous avez eu les 3 webinaires sur votre plateforme. Le 4e ne devrait pas tarder s'il n'a pas été mis encore en ligne. Et ce webinaire, vous devriez également l'avoir dans le courant de la semaine à disposition.
Alors, un lieu propice pour les entretiens, effectivement, Sophie, c'est une bonne question. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le lieu ne doit pas être chez vous. La personne ne doit pas se sentir dans un lieu qui est trop personnalisé et trop étranger. Donc, le meilleur lieu serait un lieu neutre qui donnerait du coup un côté peut-être plus professionnel. Je pense par exemple à un salon d'hôtel ou une brasserie plutôt sympathique, ou si vous n'avez pas cette possibilité, de le faire chez votre prospect qui sera là dans un lieu familier du coup, qui lui inspirera confiance. Karine, vous allez prendre des vacances également, c'est une très bonne chose. Nous allons avoir un été superbe, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et merci pour votre compliment. Merci Dolores. À bientôt. Alors, avez-vous de nouvelles questions? Il est 20h40, donc nous avons peut-être plus envie de passer à table. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Takis. Donc, écoutez, si vous n'avez pas de nouvelles questions, en tout cas, eh bien, posez-les par email à Magnetics France, n'hésitez pas, lesquelles me seront transmises éventuellement, et donc j'aurai sans doute le plaisir d'y répondre. Et puis, pour ce qui est de ce webinaire, encore une fois, vous le retrouverez très très vite sur votre base de documents et de vidéos. Donc, écoutez, ce que je souhaiterais ajouter, c'est tout simplement que j'ai eu un grand plaisir à partager ces heures de webinaire avec vous. C'était très sympathique et très enrichissant de par vos questions, de par vos remarques. Donc, merci. Merci pour votre attention, ce suivi. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous souhaite vraiment de bien vous ressourcer si vous en avez la possibilité sur ces prochaines semaines et de faire une très très bonne rentrée au mois de septembre. Quant à moi, j'aurai, je l'espère, l'occasion de vous rencontrer à Darmstadt le 26 août matin. J'aurai le plaisir d'intervenir et nous pourrons ensemble peut-être approfondir certaines de toutes ces questions que nous avons vues ensemble. Voilà, merci beaucoup et je vous retrouve donc à la fin du mois d'août pour ceux qui seront à Darmstadt. Quant à ceux qui n'y seront pas, j'espère vous retrouver à une prochaine occasion. Merci beaucoup et donc bonne soirée à vous et merci pour vos compliments. Et donc à très bientôt, j'espère. Au revoir.